Le Mont-Royal, une place de fou. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Cet été, je fais beaucoup d'entraînement en fait en préparation d'une course que je vais faire à l'automne. Je veux faire mon premier 100 km sous forme de backyard. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi une backyard, je vais certainement reparler sur le Sandro Show, mais j'ai fait un épisode au complet là-dessus sur coureur.io, fait que je mettrai les liens. C'est un épisode solo, ça ressemble beaucoup au format du Sandro Show, mais qui dure 1 heure et je parle un petit peu de mon expérience en backyard, où je suis rendu dans ma vie. Qu'est-ce qu'une backyard? Je lis même la définition de Wikipédia. De toute façon, c'est pas de ça que je veux te parler, c'est que pour cette backyard-là, il va y avoir beaucoup de dénivelé, de D+, et je me suis beaucoup entraîné en côte. Il y avait aussi le marathon d'Ottawa que j'avais été surpris qu'il y ait comme un 400 mètres de dénivelé, 350 mètres de dénivelé. Et ça m'avait pas choqué, là, pas dans le sens choqué comme fâché, mais ça m'avait un petit peu mis sous le choc, surtout que les pentes commencent au 26e kilomètre. Fait que tu as déjà un petit peu de stress mécanique dans ton corps quand tu commences à monter des côtes, ce qui n'était pas ma pratique courante. Généralement, je vais au Mont-Royal en courant qui prend environ 7 km. Je monte le Mont-Royal qui me prend un 5 km, puis ensuite je redescends, je reviens chez nous. Ce qui veut dire que je n'étais pas habitué ou même des fois je faisais des tours en haut pour avoir plus long, mais ma montée se faisait généralement, mettons, entre le kilomètre 7 et le kilomètre, mettons, maximum 20. Je n'étais pas habitué en fin de parcours de pousser comme ça. Et ça m'a choqué. Donc, tout ça pour dire, j'en ai parlé dans Are You Stable, que j'allais faire beaucoup plus d'entraînement au Mont-Royal. Donc, cet été, le Mont-Royal est ma place de prédilection. Je me stationne. Quand je fais des longues, souvent maintenant, ce que je fais, c'est que je vais me stationner en haut et je descends, je monte, je descends, je monte à plusieurs reprises, dépendant de mon volume que j'ai à faire cette journée-là. Et j'apprécie beaucoup cette montagne-là. Et là, l'autre jour, c'est drôle parce que mon ami Kevin, que je vais nommer encore une fois, qui est l'auditeur numéro 1 du Sandro Show, clairement, il m'a envoyé, en fait, il m'a raconté, parce qu'on a commencé à courir ensemble, Kevin s'est mis à la course, puis il me contait qu'il est tombé sur un post, puis je ne sais pas c'est sur quelle plateforme, d'un Anglais d'Angleterre qui avait visité Montréal et qui faisait un post sur sa visite et il parlait du Mont-Royal. Il disait que c'était beau, qu'il avait aimé ça, monter ça à pied. Mais ce qui l'avait un peu choqué, c'est, il dit, les gens là-bas le montent en courant. Puis il avait dit un commentaire du style Another breed of human, en voulant dire une autre race d'humains. Tu sais, comme il trouvait ça totalement fou que les gens montent ça en courant. Puis ça m'a un petit peu fait réfléchir parce que, sincèrement, il y a 15 ans peut-être, là, il y a 15 ans, ouais, disons quelque chose comme ça, j'aurais monté le Mont-Royal à pied et je l'aurais brag après. Là. Je disais, j'ai monté ça à pied, puis j'aurais été fier de moi, puis j'aurais pris des photos en haut, puis je sais pas, j'aurais sûrement mis ça sur Facebook, puis tu sais, ça aurait été vraiment un gros événement. Puis là, je me dis, aujourd'hui, j'y vais, je le descends, je le monte, puis tu sais, comme des fois, 6 fois en courant, dans la canicule. Je veux dire, c'est comme, ça a juste plus rapport. Fait que c'est vrai qu'on est peut-être another breed of human, ou qu'on va pas bien, ou peu importe. Mais c'est pas de ça que je voulais te parler. En fait, l'épisode d'hier s'appelait 1939 à 1945 et j'ai fait un lien entre ma séparation avec mes enfants et la Deuxième Guerre mondiale, qui était un petit peu boiteux, mais bon, ça reste quand même le Sandro Show. Mais pour faire ça, j'ai décidé de prendre du temps et ça, j'apprécie beaucoup ça quand je prends le temps de faire ça. J'ai dit, je vais aller quand même lire un petit peu sur la conscription. Si tu ne sais pas c'est quoi la conscription, en fait, c'est la loi qui oblige des gens à aller à la guerre. Donc, nous, au Canada, c'est arrivé 2 fois pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un article intéressant, là, je pense que c'est conscription.ca, là, justement, il y a comme un blog dédié à ça, là, qui est quand même canadien, là, qui est quand même un blog
Peu importe, whatever. Ça semble une source fiable et il parle un petit peu de la conscription au Canada. Donc, c'est arrivé 2 fois. Et les points à retenir, en fait, c'est que au Québec, on a toujours voté contre, on a toujours été contre. Fait que la première fois, là, il y a eu des émeutes, ils ont fallu qu'ils fassent rentrer l'armée pour arrêter les émeutes à Québec. Ça a été assez spécial. Je pense que ça a été comme vraiment un gros... Tu sais, c'est drôle qu'on n'a pas entendu parler. En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de ça à l'école. Je me souviens d'avoir entendu parler des Patriotes. Mais je pense que ça a brassé. On a entendu parler du FLQ beaucoup. Mais je pense qu'en 1917, là, ça a brassé pas mal pour qu'ils fassent... Ils ont fait déplacer une affaire comme 6000 soldats pour arrêter la manifestation. Là. Fait que c'était assez solide. Puis je pense qu'il y avait de la casse et tout. Fait que tout ça pour dire qu'au Québec, on a toujours été contre, mais le reste du Canada, lui, était pour. Donc, on a eu une conscription en 1914 là, pour la Première Guerre. Et la deuxième, le premier ministre, lui, s'est dit ouais, je ne veux pas me mettre le Québec à dos, mais fait qu'il a fait un référendum qui n'était pas nécessairement exécuté, mais que finalement, ils ont eu besoin de monde, donc ils l'ont exécuté. Lui, il ne voulait pas perdre les votes du Québec, en fait. Là, il voulait juste pas se mettre le Québec à dos pour ces élections qui s'en venaient. Fait qu'il a été un petit peu plus smooth là-dessus, mais c'est pas tant que ça que je voulais te parler, c'est que en lisant ça, il y a plusieurs noms qui sortent, puis c'est intéressant de voir les acteurs, tu sais, comme il y a Mackenzie King, puis là, tu peux reconnaître des noms de rue à Ottawa, tu reconnais des noms, puis comme tous ces gens-là qui ont été présidents ou qui ont été au pouvoir pendant des années, c'est intéressant de voir ça. Et au Mont-Royal, il y a un chemin qui s'appelle la voie Camillien-Hood. Si jamais tu ne connais pas ça, c'est une espèce de montée, elle est assez à pic. C'est elle que tu montes en auto. Puis je pense, ouais, je vais déraper un peu, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je t'ai dit tantôt que d'habitude, je pars de chez moi, je cours jusqu'au Mont-Royal, puis je reviens. Ça, c'est comme ma longue. C'était ma sortie longue, là, c'était à peu près ça. Des fois, je faisais plusieurs tours en haut, des fois, j'allais un petit peu plus loin, puis c'était un peu ça ma longue sortie du dimanche. Et là, j'ai commencé à y aller en auto, me stationner au Mont-Royal pour pouvoir faire du back and forth, faire plus de côtes, en fait. Et là, j'y vais en auto, puis je suis comme, tabarnouche, c'est donc bien long aller là. Puis je réalise que, tu sais, j'y vais à pied, je trouve pas ça si long que ça, mais en auto, on dirait que ça finit plus d'aller là, je trouve ça vraiment loin. Et justement, le chemin Camillien-Hood, je reviens à mon sujet, c'est la pente que tu peux utiliser pour l'accéder en auto. Elle est très à pic, puis en auto, là, c'est comme d'en bas de la montagne jusqu'à la Maison Smith, en haut de la montagne. C'est comme 7 minutes d'auto. C'est quand même une bonne côte, puis elle est assez longue. C'est là aussi que les vélos passent. Et je n'avais aucune idée qui était Camillien Hood. Est-ce qu'il avait déjà existé? C'est quoi l'histoire de ça? Et l'histoire, c'est que lui, pendant la Deuxième Guerre, c'était le maire de Montréal et il s'était opposé publiquement à la conscription et il avait invité les gens à manifester ou peu importe, à ne pas y aller ou à voter contre. En tout cas, il avait comme vraiment parti un mouvement anti-conscription pour pas que les jeunes aillent aller à la guerre sans que les jeunes hommes aillent aller à la guerre de façon forcée. Et ils l'ont interné pendant 4 ans à cause de ça. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, j'ai comme fait un petit flash de, wow, on n'est peut-être pas super bien dans la tête quand on court pour monter le Mont-Royal. La voie Camillien Hood, qui est à l'honneur du maire de Montréal, qui s'est fait interner. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un podcast qui s'appelle Brainwash de Radio-Canada. C'est un podcast, un balado en français de Radio-Canada. C'est très, très bon. C'est une histoire qui est abracadabrante. Là. Je ne sais pas si tu as vu Ratchet, la série Ratchet sur Netflix. En fait, c'est la même histoire. C'est un docteur, la psychologie des années 50-ish. C'est assez pété parce que ça parle de l'hôpital qui est le Allen Memorial, qui est une bâtisse, on la voit bien là, quand on monte sur le Mont-Royal, qui était un hôpital psychiatrique. Mais avant d'être un hôpital,
Là, je dérape un peu du sujet, puis c'est pour ça qu'elle s'appelle The Allen Memorial. C'était un monsieur, un Allen, je me souviens pas c'est quoi son nom, qui lui était propriétaire de transport naval. Donc, il possédait des bateaux et il s'était fait construire cette maison-là, puis il y a une grande tour au milieu parce que en haut de sa tour, il pouvait voir ses bateaux sur le fleuve. Puis, quand il est décédé, sa femme a donné cette bâtisse-là pour que ça devienne un hôpital. C'est quand même fou de dire que tu as l'argent, là, je sais que c'est une autre époque, là, mais que tu as l'argent pour avoir une maison sur la montagne au Mont-Royal, puis que quand tu meurs, tu as tellement de biens que tu peux te permettre de donner cette maison-là à une œuvre caritative. Je trouve ça quand même assez spécial. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de mes yeux, que je connais pas. C'est un monde que je connais pas. Puis là, je sais pas c'est quoi, elle avait-tu des incitatifs fiscaux? Comme, je sais pas le backstory de ça, mais ça m'a beaucoup marqué. En tout cas, de toute façon, l'idée, c'est que ça, c'est devenu un hôpital psychiatrique, puis ça a été mené par un monsieur, puis là, je ne vais pas dire les dates, mais c'est dans les années 50, et c'était un psychologue, psychiatre qui recherchait, puis lui, sa théorie, c'était que pour enlever les traumatismes, pour enlever la folie, là, parce qu'à l'époque, on parlait plus de folie que de maladie mentale ou la maladie mentale, lui, sa théorie, c'est que si tu réussissais à faire un reset du cerveau, tu repartais à neuf. Lui, il voulait rebooter le monde. Lui, c'était ça. Puis, je veux dire, ça a l'air comme fou aujourd'hui, mais je veux dire, c'est une thèse qui pouvait tenir comme à un certain point. C'était peut-être une thèse à explorer. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est que lui était comme une espèce de sommité, puis il n'y a personne qui l'a empêché. Quand théoriquement, il aurait dû être empêché. Fait qu'il faisait toutes sortes d'expériences pour essayer de reset le cerveau du monde. Mais là, il les rendait fous. Il les attachait. Le monde rentrait là, il était genre, baby blues, là, comment on appelle ça, un postpartum, là, une femme là, qui avait eu 16 enfants en 1950, là, puis que là, elle était juste comme plus capable d'être en dépression. Elle rentrait là pour ça. Puis elle revenait totalement folle parce que il essayait de la rendre, comme il essayait de resetter le cerveau. Fait que je ne rentrais pas trop dans les détails, mais c'est un lieu sur le Mont-Royal qui est assez chargé historiquement, dans le sens que à Montréal, on a eu une espèce de docteur fou qui faisait des expériences sur des humains sans leur consentement, clairement en ne respectant pas les règles mises en place, même à l'époque, s'il était beaucoup moins strictes ou peut-être moins évidentes. Clairement, c'est un scandale, tu sais, en gros. Là, fait que tu as l'hôpital psychiatrique sur le Mont-Royal qui est chargé. Là, je pense plus que c'est un hôpital ou je ne sais plus c'est quoi aujourd'hui. Ensuite, tu as Camillien Hood qui est le maire qui a été interné, puis tu as toute la gang de fous qui montent. Fait que je comprends pourquoi que j'aime cet endroit-là, pourquoi je suis attiré vers là, pourquoi que je vais toujours là, pourquoi que j'aime cet endroit-là. C'est une place de fou, tout simplement. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.